désolée. Il fait tellement chaud et on a coupé la lumière. Donc voilà, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi, partage la vidéo pour pouvoir aider les autres parce que vraiment avoir un gros ventre, c'est pas du tout, c'est pas joli. Il faut avoir le ventre omflique. Du genre quand tu mets ta robe là, quand tu tapes ta robe moulante là, que le ventre reponte. Coucou mes beautés, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a la forme. On se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner ma recette. Donc voilà, c'est la recette vraiment qui m'a aidé à perdre la graisse de mon ventre rapidement, pratiquement en 7 jours. Voilà, c'est une recette vraiment très efficace qui va vraiment résoudre le problème de la graisse du ventre. Ça va résoudre le problème du ballonnement du ventre. Je devais vraiment poster cette vidéo il y a environ, pratiquement c'est une semaine, non? Pour ceux qui me suivent sur Instagram et tout. Voilà, comme je l'ai dit dans mon direct sur YouTube, le direct que j'ai fait, je pense après cette vidéo-là. Voilà, j'ai filmé la vidéo, je vous assure, au moment du montage, j'ai carrément perdu la vidéo. Du coup, j'avais vraiment la flemme de filmer une autre vidéo. Donc, vous voyez un peu le genre, vous faites tout un boulot, après, voilà, rien, la catastrophe, rien. Donc, voilà, cette recette, je partage avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez profiter, que ça va vous aider. Et comme je le dis toujours, ce sont des astuces naturelles, soyez patients. Si ça a marché chez l'autre rapidement là quoi, c'est pas sûr que chez toi ça va aller rapidos. Mais avec les ingrédients, je vous assure, ça va faire quelque chose. Ça va vraiment dégraisser, ça va vous faire perdre la graisse du ventre. Vous allez vraiment faire beaucoup pipi, je vous assure. Et également, vous allez faire facilement les selles. Donc, vous voyez, quand vous prenez ça là, quoi, le lendemain, vous faites facilement les selles et tout. Ça prouve vraiment que ça nettoie, ça enlève les toxines, ça enlève et tout. Pour cela, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin du gingembre. Voilà, le gingembre. Vous pouvez utiliser le gingembre en fruits ainsi, ou vous pouvez utiliser le gingembre en poudre. Voilà la poudre. Moi je préfère le gingembre en fruits. Pourquoi? Parce que vraiment le gingembre en fruits, il y a vraiment une différence entre les deux pour moi. Même au niveau de l'odeur, donc voilà, c'est différent. Et au niveau du goût, c'est différent. Du coup, je me dis au niveau de l'action, ça doit être différent. Parce que ici, là, bien sûr, on a juste séché. Mais je suis sûre que lors du séchage, ça a perdu certaines propriétés. Donc, c'est préférable vraiment d'utiliser le gingembre en fruits frais. Vous aurez également besoin, voilà, du citron. Le citron. Voilà le citron ici vraiment on ne donne plus ses propriétés très bien pour nettoyer, pour dégraisser, pour enlever les toxines et tout. Vraiment le citron très bien. Troisième ingrédient ici sera le miel. Toujours le miel bio. Pour la préparation, donc ce qu'il faut faire c'est quoi? Vous prenez votre citron, peu importe le nombre de citrons, parce que moi quand je fais ma préparation, je presse une grande quantité de citron et je conserve au frigo. Comme vous voyez là, je l'ai sorti du frigo là. Voilà, je prépare vraiment une grande quantité et moi je conserve parce que j'ai vraiment la flemme de presser le citron tous les jours. Déjà que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Prenez donc votre citron, vous nettoyez bien, vous pressez et vous obtenez le jus. Dès lors que vous avez le jus du citron, vous mettez ça dans un contenant, peu importe que ce soit la carafe ou une bouteille. Donc voilà, vous mettez dans un contenant et vous diluez votre citron à votre goût. Voilà, à votre goût. Vous mettez de l'eau à l'intérieur à votre goût. Ok, première des choses, donc vous pressez votre citron et vous obtenez le jus de citron et ensuite donc vous complétez de l'eau. Vous prenez votre fruit de gingembre, vous nettoyez bien, vous enlevez bien les saletés là.
vous râpez. Vous pouvez râper, vous pouvez broyer à l'aide d'un mortier, vous pouvez écraser à l'aide d'une pierre écrasée, ou vous pouvez mixer à l'aide d'un mixeur, un moulinex. Bref, le tout c'est d'obtenir vraiment la pâte. Après avoir obtenu donc la pâte de gingembre, vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez un peu d'eau, vous filtrez. Vous filtrez jusqu'à vous sentir vraiment que le résidu là n'a plus vraiment de goût de gingembre pour ne pas perdre votre produit. Vous filtrez. Voilà, quand vous avez donc filtré votre jus de gingembre, comme le citron, vous rajoutez de l'eau vraiment à votre goût. Mais ça ne doit pas être trop piquant, ni trop moins piquant. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc vous complétez vraiment votre jus de gingembre. Voilà mon jus de gingembre. Une chose pour ceux qui n'ont pas le fruit de gingembre mais qui ont la poudre de gingembre, faites pareil. Donc vous prenez une quantité, une grande quantité, ça dépend vraiment de si vous voulez conserver comme moi, ou une petite quantité si vous voulez l'utiliser juste pour 2 jours. Vous savez que les fruits, les produits naturels, après 2 jours de conservation à l'air libre, ça change de goût, ça change d'odeur et ce n'est plus agréable à boire. Donc vous prenez une quantité, vous faites, vous mélangez dans de l'eau, vous filtrez, ensuite donc vous complétez de l'eau à votre goût. Ok, après avoir préparé vos 2 ingrédients, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est juste de mélanger les 2 ingrédients. Vous mesurez, vous prenez une mesurette, non, vous faites 50%, 50%. Vous prenez 50, comme par exemple là, je vais vous montrer un peu comment je fais le mien. Voilà. Donc je vais prendre cette mesurette là, celle-ci là, pour mesurer. Donc vous faites 50%. Donc voilà, je vais prendre ceci. C'est pratiquement un demi-litre. Et je vais donc prendre un autre contenant pour mélanger ma préparation. Comme je l'ai dit, vous pouvez le mélanger dans une carafe, c'est en fonction de vous. Donc je mets donc, j'introduis donc mon jus de gingembre à l'intérieur. Donc voilà, après avoir introduit dans mon jus de gingembre, je fais pareil avec mon jus de citron. Je prends également la même quantité. Donc voilà, à peu près la même quantité. Puis la mesurette là, c'est pas ça. Donc je prends pratiquement la même quantité. Voilà. Donc voilà la quantité que j'ai faite. Vous pouvez rajouter et faire le plein. Parce que là, si je prenais un 1,5, ça devait remplir là. Mais là, je vais juste vous montrer comment vous pouvez mélanger votre préparation. Donc voilà, après avoir fait votre mélange, donc vous rajoutez le miel. Le miel ici, vraiment, vous rajoutez la quantité, comme je vais dire, suffisante à votre goût, pardon. Donc mettez vraiment la quantité qui est vraiment, voilà. Puisque là je fais pas vraiment des mesurettes du genre, non, faites comme si vous êtes dans votre cuisine et que vous voulez vraiment avoir un truc à votre goût. Donc je vais mettre du miel, voilà, et on va secouer. On secoue vraiment pour bien mélanger. Voilà. Et là maintenant je vais goûter, parce qu'il faut goûter pour savoir si vraiment la quantité est savoir. Trop bon, trop bon. Donc voilà comment consommer donc cette boisson. Pour la consommer, ne la consommez pas froide. Non, consommez-la toujours chaude. Donc voilà, à la limite tiède, pour que ça ait vraiment un bon résultat.
Donc pour la consommer, vous faites quoi? Ce que moi je fais régulièrement, parce que je la conserve au frigo. Du coup, quand je la retire du frigo, elle est froide. Donc pour y remédier à cela, qu'est-ce que moi je fais? Parce que vraiment, préparer tous les jours, c'est pas évident. Voilà, je sers mon verre. C'est mon verre. Donc je prends un verre bien plein, bien dosé. Comme ça. Ça, c'est une boisson en flèche. Testez, vous me dites, c'est on. Voilà, vous ne la consommez pas directement, non. Vous faites donc un bain marin. Ce que moi je fais, c'est quoi? C'est que je chauffe de l'eau et je pose donc mon verre à l'intérieur. Donc voilà, vous faites un bain marin et quand ça a chauffé, c'est là où maintenant vous pouvez consommer, parce que vous savez que pour perdre vraiment le ventre, c'est mieux de prendre des boissons chaudes pour pouvoir vraiment bien dégraisser le ventre et tout. Et généralement, quand vous consommez les aliments gras, par la suite, je vous assure, buvez de l'eau chaude. Buvez de l'eau chaude, ça va vraiment faciliter la digestion. Donc, prenez votre boisson chaude, très important. Donc, voilà mon verre. Quand il dit que cette boisson est en fric là, c'est en fric. En fric. Et je vous assure, c'est un aphrodisiaque très, très, très puissant. Allez essayer. Allez essayer. Donc, très bon. Voilà, je peux finir tout ce que j'ai fait là. Donc, voilà mes amis, voilà mes beautés. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère vraiment que ça va vous aider. Partagez, très important. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Gardez le sourire, très important. Tout ce qui arrive après là, quoi. On pousse, on met la cale, on pousse, on met la cale. Et après, on fait comment? On avance. Alors, allez fabriquer votre boisson. Et vous venez me donner le résultat en une semaine. Ciao!